Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes avec nous pour la première fois, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Récemment, il y a eu une décision qui a fait un grand tollé dans les réseaux sociaux en général et en particulier au Cameroun. C'est la décision qui consiste, n'est-ce pas, à fermer les églises dites de réveil. Je vais vous présenter un extrait tout de suite de la déclaration de Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, qui est la personne qui a fait savoir ce que le gouvernement est sur le point de faire concernant les églises de réveil. Regardez d'abord cette courte vidéo et on se retrouve après parce que je vais aussi vous montrer une vidéo où le superintendant des églises de réveil donne aussi son point de vue par rapport à cela. On se retrouve après. À tout de suite. En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil, là, je préfère leur dire de commencer à fermer avant que je ne me penche sur eux. Là, vous avez écouté Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, Monsieur Paul Atangandi, qui a été très clair. Et à sa suite aussi, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont fait un commentaire à propos de cela, notamment le député, l'honorable Cabral-Libby, et beaucoup d'autres, même des avocats se sont prononcés, notamment un avocat qui est même du Full Gospel, qui a parlé à propos de ce qui se passe aussi. Maintenant, nous allons écouter le point de vue du superintendant parce que c'est important de connaître son point de vue aussi. Il a certainement appelé un journaliste chez lui qui l'a interviewé. Donc là, écoutons un peu le point de vue du superintendant. Est-ce qu'il condamne ce que les autorités font ou alors il est d'accord avec eux? Quel est son point de vue? Écoutez cette vidéo et on se retrouve à la fin pour conclure. À tout de suite. Quelle est la position de l'apôtre Abraham en tant que leader des églises de réveil au Cameroun suite à la forte initiative entreprise par le gouvernement de fermer les églises dites clandestines? Quelle est votre position? Oui, nous reconnaissons que l'autorité administrative est dans son devoir de réguler la vie sociale dans toutes ses composantes. Néanmoins, l'Église, vous savez que l'Église est un corps spirituel et comme dans tous les corps, il est judicieux de donner à l'Église les instruments d'autodiscipline, à l'exemple du Conseil national de la communication qui sanctionne les journalistes et est dirigé par les journalistes. Les autorités administratives devraient donc travailler en collaboration avec les autorités ecclésiastiques pour assainir et discipliner les mouvements dits de réveil. Parce que, vous savez, c'est un bon policier qui peut détecter un faux policier. C'est pourquoi l'État ne devrait pas travailler seul pour fermer ces associations parce qu'on risquerait de tomber dans l'amalgame en sorte qu'on ferme les bons et les mauvais. Vous reconnaissez donc que les actions menées par les États, par l'État du Cameroun ou le gouvernement camerounais, ces actions sont justifiées ou justifiables? Oui, vous savez que dans tous les corps, s'il faut le dire, il y a des tares. Hein? Il y a toujours des brebis galeuses dans tous les corps. Donc, nous reconnaissons qu'il faut la discipline. Alors, sur qui est-ce que l'État devrait s'appuyer vraiment à Abraham pour pouvoir mener cette campagne de discipline ou d'assainissement du milieu dit de réveil?
Oui, vous savez que l'État est une personne morale. Et pour donner un décret présidentiel à une association, vous subissez d'abord plusieurs années d'enquête de moralité. Cela signifie que l'État ne peut pas donner un décret présidentiel à n'importe quelle association. Ça prend excessivement parfois 10, 15, 20 ans pour donner à une association un décret présidentiel. Cela signifie qu'il y a eu des recherches. Donc l'État devrait s'appuyer sur les détenteurs des décrets d'association pour mener les investigations, pour voir qui se trouve dans le faux et qui se trouve dans le vrai. L'État ne devrait pas mener cette campagne seul. L'apport de l'Église pour dénoncer ceux qui sont des brebis galeuses et des brebis saintes. C'est de ça qu'il s'agit. Comment sortir de cette crise? Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour qu'on sorte de l'auberge? Oui, vous savez que la tolérance administrative que le gouvernement nous a donnée depuis le décret de 1990 nous a vraiment aidés, mais je crois que la récréation est finie. Vous savez que nous sommes une association qui n'a que qui a eu le décret depuis 1998, environ 25 ans aujourd'hui. Nous sommes encore jeunes, mais nous allons faire tout et tout pour que nous puissions apporter à l'État notre pierre d'édification. Nous n'allons pas rester seulement dans la tolérance administrative et je pense que la situation que nous traversons va nous amener à l'organisation, au protocole même et à la communication parce que nous sommes un peu abandonnés à nous-mêmes. Nous allons nous rapprocher des autorités pour que les autorités comprennent que nous voulons vraiment apporter aussi dans la vie sociale notre pierre d'édification. Après avoir entendu ce que le superintendant a dit, on comprend simplement que le superintendant n'est pas contre ce qui se passe, mais il est en train de dire qu'il faut que l'État et qu'il faut que le gouvernement et les hommes de Dieu travaillent ensemble. Parce que le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans les choses de l'Église comme ça. Ils ne connaissent vraiment pas grand-chose concernant les choses de l'Église. Pour faire un bon travail et détecter vraiment ceux qui sont des aventuriers, il faut bel et bien qu'ils soient accompagnés par des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Et là, le travail se fera vraiment en profondeur. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous disons merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.